Je m'occupe de la partie machinisme d'une manière générale, donc accompagnement de projet pour l'individuel, pour la CUMA, l'organisation de journées de démonstration, la mise en place d'essais. Et puis une partie de notre temps est dédiée à l'association Top Machine Aquitaine pour tout ce qui concerne les contrôles de pulvée et le banc d'essai moteur. Sur la Dordogne, il y a une dizaine de méthaniseurs, dont certains sont en CUMA. SAS Clotte Biogaz, donc sur la famille Guérin, sur Nogent les Clottes, sont équipés d'un tracteur qui roule au gaz. Ce tracteur-là, il est sur la ferme. Quand le réservoir est vide, il va à la station. Donc la particularité par rapport à un méthaniseur normal, effectivement, qui va compresser son gaz, faire tourner un moteur et vendre l'électricité, c'est qu'il en dérive une partie qui va passer dans une station, alors là, purifiée, compressée, etc. Mais bref, au final, le véhicule, qu'il soit ce tracteur-là, mais comme les 4 ou 5 autres véhicules qui sont sur la ferme, du stagiaire au grand-père, ils utilisent tous sur cette SAS-là, exploitation-là, des véhicules biogaz. Donc ils viennent se servir, comme ils viendraient se servir au gasoil à la pompe, ils viennent se servir de gaz. On ne raisonne plus en litres qu'on met, mais c'est en kilos qu'on met dans les réservoirs. On a mis en place un protocole, effectivement, donc avec le banc moteur, qui nous a permis de tester précisément ce tracteur-là. On peut difficilement dériver le circuit de carburation comme sur un tracteur à gasoil normal, mais on a tout simplement fait des essais à charge partielle sur longue durée, en fixe. On a réalisé la même chose sur un tracteur T6 180, même modèle, mais qui est au gasoil. Préalablement, on les avait passés au banc pour être sûr qu'ils aient les mêmes performances tous les deux. Et donc, on les a mis identiques à l'effort. Pendant 3 quarts d'heure, on a pu voir effectivement la différence qu'il pouvait y avoir de consommation entre les deux. Et il n'y a plus qu'à multiplier par un prix du kilo et un prix à horaire pour voir s'il y a un intérêt. Outre le fait qu'effectivement c'est du gaz produit sur la ferme, il faut quand même qu'il y ait une étude économique qui montre qu'il y ait un retour sur investissement ou du moins quelque chose d'intéressant. Dans un, on a rajouté 11 kg de gaz pour faire le plein identique. Pendant 1 heure, il aurait consommé 22 kg de gaz pour 1 heure, 1 euro le kilo. On a surtout refait le plein de la même manière que le gaz à rabord, à un endroit identifié, avec du gasoil pesé. On l'a fait avec la bascule de Top Machine Aquitaine du contrôle pulvé. Au préalable, on avait pris sa densité. On a pu voir que pour le même effort sorti, il avait besoin de 33 litres de carburant. Donc 22 kg d'un côté, on va dire à 1 euro. Bon, alors attention sur les coûts, entre les prix de revient de station et les prix de revient de que je ne connais pas obligatoirement, et ce qu'on pourrait l'acheter dans une grande ville où on achète du gaz. Mais bon, il suffit de réactualiser les chiffres. Et donc de l'autre côté, 33, ça c'est 33 litres de gasoil à 1,15 € ou 1,20 €. Donc minimum de toute façon 10 € de l'heure sur la partie carburant. C'est un tracteur qui déjà pour l'instant coûterait une vingtaine de mille de plus que le même tracteur standard. On va vite calculer, un certain nombre d'heures par an, durée d'amortissement sur 7 ans. Bon, le premier calcul montre que l'économie possible, il y a retour sur investissement malgré le surplus à l'achat. L'autonomie qui peut aller jusqu'à 8 heures sur des travaux moyens et peut-être que 4 à 5 heures sur des travaux un peu plus lourds. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, content de voir que ce tracteur-là, il n'a pas 6 mois, il a plus de 500 heures exactement. Donc en fait, il tourne. C'est pas obligatoirement un inconvénient. Simplement que du coup, quels sont ses travaux sur l'exploitation? Du transfert de digesta. Comme ça, toutes les demi-heures, il revient. Donc tous les 3 tours, à la rigueur, il refait le plein, etc. Et c'est ni plus ni moins d'aller jusqu'au bout de la filière. Il y a un méthaniseur, ok, mais après pouvoir en dériver une partie, en remplacement du carburant qui aujourd'hui, c'est le truc qui est problématique. Tout ça a permis aussi de faire un élevage encore plus autonome avec des robots de traite, avec des robots d'alimentation, avec une couverture photovoltaïque. C'est une démarche vraiment d'un point de vue environnemental qui est très intéressante.